Bonjour, ici Robin Roy. Je vous invite à faire une séance de bootcamp aujourd'hui. Bootcamp, c'est un mélange d'exercices cardio et d'exercices de musculation que vous allez pouvoir faire à votre propre rythme. Par la suite, on vous présente un extrait de DVD Bootcamp 3, un de mes DVD Bootcamp. Et enfin, nous allons faire des exercices de renforcement musculaire pour les pectoraux et aussi des étirements pour ces mêmes régions musculaires. Alors, je vous invite à attraper votre bouteille d'eau, vos poids libres et vos espadrilles et préparez-vous à tout un workout. Vous êtes prêtes les filles? Vous êtes prêts à la maison? C'est parti, on marche! On va ralentir le pas et on va ouvrir les jambes. On va emmener les mains en prière et on inspire de chaque côté. On ouvre grand, on inspire grand. Une dernière fois. On va laisser les mains dans le ciel et on balance doucement. On chasse les nuages. On redescend à la surface de l'eau. On étend les bras. Et on flatte la paume des mains sans vraiment les toucher. On place les mains ensemble, on les ramène. On ramène un pied vers l'autre doucement. On marche et on inspire ici au centre. Excellent, une dernière fois. On balance, on étire les bras. Hop! Ah oui, on prend les deux. Grapevine, on croise les pieds derrière. Alors, c'est nos pas croisés. Merveilleux. Alors, si vous voulez faire les mouvements à une moindre intensité, vous suivez Diane qui va garder les pieds au sol. Intensité modérée. Et Magali qui va faire un petit saut au bout. Question d'augmenter l'intensité. Pas de côté, on tire les bras vers l'arrière. Tire les coudes. Ouais. Et là, on les soulève sur les côtés, nos coudes. Excellent. On s'active, on s'échauffe. Et là, on pousse vers le haut. On ramène les coudes ensemble. Oui. On travaille les pectoraux. Et nous tirons les genoux gauche-droit. Hop! On maintient les abdos, hein? Oh, on pousse dans le ciel. 4 et 3. Et là, on tire seulement le genou gauche. C'est parti. On maintient les abdos. Ramène ton coude vers le sol. Et on change de côté. Ouais. Et 3. Et 2, là, c'est les genoux gauche-droit. Juste un. Ah, c'est bon. Pousse les mains dans le ciel. Il en reste 2. Et on fait des fentes sur les côtés. On ouvre les jambes. Pousse et pousse. Alors, si vous faites les mouvements de Diane, vous gardez les pieds au sol. De ceux de Magali, soulevez les talons un peu plus. OK. Alors, on refait notre pas croisé jusqu'au bout. On revient. On respire, on s'active. C'est merveilleux. Dernière fois. Refais les pas de côté. Les fentes sur les côtés. Ouais. Pas croisé, on reste au bout. Fentes sur les côtés. Seulement 2 et on revient. Alors ça, c'est niveau 1. Niveau 2, on fait des déplacements sur les côtés et on ouvre. Déplacement. Et on ouvre. On en fait encore 2. Ouvre les bras, les jambes au bout. Déplacement sur les côtés et on ouvre. On refait nos pas de côté. On tire les bras. Ouais. Tire le genou gauche et on ramène les pieds. Genou gauche, ramène les pieds vers l'arrière. Tire et ramène. Il en reste encore 4. 2 autres fois. Et là, ce qu'on fait, c'est des fentes vers l'arrière. Alors, on pousse les mains devant, pousse les pieds vers l'arrière. Et niveau 2, ce sont des skis. Ouais. Alors, on a le choix, comme Diane, de garder les pieds au sol et de pousser les mains vers l'arrière. Pas de côté, tire les bras. Ouais. Alors, on va tenter de grouper tous ces mouvements ensemble. On va recommencer dans un premier temps. Avec nos pas croisés, on reste au bout, fente sur les côtés. Ouvre les jambes et on revient. Ouais. Tire le genou gauche et on ramène les pieds. Hop. Fente vers l'arrière.
Ah ah, c'est merveilleux. Les skis, c'est niveau 2. On reste comme ça. Fente vers l'arrière ou les skis. Pas de côté. On recommence, on se prépare. On va le refaire une autre fois, mais là, on va rester au bout. Après nos fentes sur les côtés. Dans 4, dans 3. Pas croisé, on reste au bout. Fente sur les côtés. Tire le genou droit, ramène les pieds. Ouais. Et les fentes vers l'arrière. Pouce ou les skis. Alors, on refait nos pas de côté, on reste au bout, fente sur les côtés. On refait la même chose de l'autre côté, on fait juste ça. Alors, vous vous souvenez, notre niveau 2, tantôt, c'est des déplacements et on ouvre au bout. Déplacement sur les côtés, on ouvre au bout. Là, on fait nos fentes sur les côtés. Alors, niveau 2, on saute. Niveau 1, on garde au sol. Ouais. Tire le genou droit, ramène les pieds ensemble. Genou gauche, une autre fois, mais oui. Tire et ramène, et là, ce sont nos fentes vers l'arrière. Niveau 2, c'est quoi? C'est nos skis. On a le choix. Encore 4 et 3. Et là, on a fait nos pas de côté. On tire, on reste là. On se prépare encore une dernière fois. Alors, pas croisé, on reste au bout. Ou niveau 2, c'est les déplacements. Fente sur les côtés. Ouais. Tire le genou gauche, ramène les pieds. Et nos fentes vers l'arrière, bien sûr, ou les skis. Dernière fois, pas croisé, reste au bout. Au déplacement. Ouvre. Fente sur les côtés. Tire le genou droit, ramène les pieds. Et genou gauche, et on fait des fentes vers l'arrière ou les skis. C'est merveilleux. Pas de côté, tire les bras vers l'arrière. Oh! Encore une trentaine de secondes dans ce long et payant cardio pour brûler l'excès de calories. Ouais. Tire les genoux gauche-droit. On maintient les abdos, ça aussi c'est payant, surtout en faisant des genoux comme ça. Pousse les mains dans le ciel. On balance, on étire le bras gauche. Et on prend les deux. Ouais. Pas de côté, tire les bras vers l'arrière. On va terminer avec quelques pas croisés. C'est parti. Ah, merveilleux. Talons fesses, on soulève les talons, c'est parti. Et on prend les poings ensemble, on les tire vers le menton. On marche. Oui, pas tout de suite. On tire les poings vers le menton. Là, on marche et on inspire. Les bras dans le ciel. Ouais, 2 autres fois. Une dernière fois. Et là, on balance, on étire le bras gauche. C'est merveilleux. On marche et on va chercher nos poids libres parce qu'on va faire notre super musculation. Alors, on va ouvrir les jambes, les pieds seront largeur des hanches et on va étendre nos bras de chaque côté. Et ce que nous allons faire, c'est tourner la paume des mains vers l'avant parce qu'on va travailler nos biceps. Et on descend. Flexion des coudes. Ouais. Alors, garde dos droit. Alors, partie négligée. On ne travaille pas assez souvent. Expire en montant. Hein? Oui. OK, on va faire une petite variante à l'intérieur de cet exercice-là. Reste au milieu. Mi-chemin. Pousse et redescend au sol. Juste comme ça. C'est bon. Mi-chemin. Pousse en avant. Ramène. On respire dans cet exercice. Là, on va rester à mi-chemin encore. On ramène à mi-chemin, mais là, on termine en haut. Mi-chemin. Pousse en avant. Mi-chemin et redescend. Même chose. Belle séquence pour travailler l'ensemble des muscles des biceps et du deltoïde antérieur, le muscle de l'épaule. Hein? Ouais. Là, c'est juste monte-descend. C'est parti. Raffermis les biceps. Contracte ton muscle. Fléchis ton coude. Expire en montant. Il en reste encore 2. Et nous allons refaire une dernière fois notre super série. Alors, on pousse en avant. Ramène, termine en haut. Pousse en avant. Une autre fois encore, ben oui. Yes. On va faire que la portion inférieure. Mi-chemin et revient. Juste ça. Mi-chemin et revient. Alors, on travaille les fibres musculaires d'une certaine partie angulaire. Hein? Alors là, on travaille juste un certain angle de notre muscle et c'est parfait. Là, on va rester à mi-chemin. On fait la portion supérieure. Alors, il y a moyen de découper un peu plus son muscle
en focusant sur des angles différents lorsqu'on contracte notre muscle. De l'angle de notre coude et on descend jusqu'en bas. On refait notre série, c'est parti. Milieu, pousse, ramène, en haut, on lâche pas. Alors un muscle à la fois comme ça, là, il y a vraiment moyen de travailler et d'avoir des résultats. Mais on descend juste ça, juste ça, juste ça. 2 derniers. Et on relâche. On redépose nos poids parce qu'on va refaire un dernier cardio. Oui, alors on s'active. Commence à faire chaud chez vous. On marche, on fait de la corde. Et on inspire. Une autre fois. Et on enchaîne immédiatement avec nos pas croisés. C'est parti. Alors Diane qui garde ses pieds au sol. Intensité modérée. Et Magali qui va chercher un peu plus d'intensité. Alors ce cardio sera très court. Mais quand même, on en a fait un long au début. On a fait une belle musculation. On continue nos pas croisés. Oui. Il en reste encore 2 derniers. Fente sur les côtés. C'est parti. Ah! Alors, on va chercher de l'intensité si on veut en soulevant les pieds. Oui. On respire. Excellent. Alors, les pas de côté, on tire les bras vers l'arrière. Tire les bras. Oui. Alors, nous, on s'en va à la pause. On vous invite à bien vous hydrater. On revient avec un extrait d'un DVD Bootcamp. Alors, restez là. Cardio numéro 3. Les mains en prière et on inspire. Balance, on étire le bras gauche. Yeah! Les 2 bras. Les fentes sur les côtés. Good. 4, 3. Grapevine. Il en reste 2. Squat double talon fesse gauche. Descend et monte, good. Il en reste 2. Dernière fois. Les fentes à l'arrière, droite, gauche. Pousse les talons loin. Les bras vers l'avant. On maintient les abdos. Niveau 2, c'est rapide. Oh! Est-ce que vous êtes prêts? Les fentes sur les côtés. Ouh! 4, 3, talon fesse, soulève les talons. Yeah! Il en reste 8. Good. 3, squat double, talon fesse gauche. Oh! Yeah! Il en reste encore 2. Dernière fois. Les fentes à l'arrière, on pousse les talons. Les talons derrière, les bras devant. Niveau 2, c'est rapide. 4, 3, tire le genou gauche. Sur le côté. Oh yeah. Il en reste 4, 3, Justin move. Ah. Yeah. 2 autres. Les fentes sur les côtés. Woo! Il en reste 4, 3, grapevine. Deux autres. Dernière fois. Les talons fesses, on termine avec ça et on tire les poings ensemble. Ah ouais! Il en reste 4 derniers. Good! Et on marche et on inspire.
Les mains en prière, les pouces au cœur. Et on salue. Selon vous, est-ce qu'il est possible de faire des exercices pour les abdos à tous les jours? J'espère que oui, parce que j'ai commencé comme ça, là. Ben, moi, idéalement, je dirais que pas tous les jours. Faudrait en faire, faudrait sauter une journée. Une journée t'en fais, une journée t'en fais pas. Laisser le temps à ton muscle de récupérer, sinon tu peux tomber en surentraînement. Ben, je vois pas le problème. C'est pas une journée sur deux? Il faut laisser un repos. On peut en faire une journée, là, si le lendemain, là, on est trop raqué. Mais si on voit que c'est bien quand même, on peut en refaire par-dessus, mais il faut laisser un break. Peut-être 2 jours, un break. Étant donné que les abdos sont un groupe musculaire axé sur la résistance et non sur l'hypertrophie musculaire, donc lorsqu'on les entraîne, il n'y a pas véritablement de déchirure musculaire, on peut se permettre d'en faire à tous les jours, à condition bien sûr de varier les exercices. Alors, nous sommes maintenant rendus dans la portion musculation de cette séance. Et ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est la zone des pectoraux. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, ce sont des pompes. Je le sais, ce n'est pas l'exercice qui est le plus facile, donc je ne vous en ferai pas faire énormément. Souvenez-vous simplement que vous pouvez les faire appuyer contre un mur. Alors, si, par exemple, je prétends être debout sur mes pieds, je peux appuyer mes mains contre un mur et descendre mon nez vers le mur. Alors ça serait une façon de le faire en autant que vos pieds sont assez éloignés du mur quand même. On va en faire quelques-uns au sol, mais on va se retourner ensuite sur le dos pour travailler avec les poids libres. Vous allez aimer un peu mieux ça. Alors, comme je vous ai expliqué dans une autre émission, plus on colle nos mains ensemble, plus on va aller chercher l'extérieur de nos bras, plus on ouvre les mains, plus on va aller chercher nos pectoraux, et c'est ce qu'on fait présentement. Alors, Diane ici qui est en appui sur ses genoux, qui sont sous ses hanches. Alors, ça se trouve à faire une boîte plus facile. Magali que ses jambes plus allongées vers l'arrière. Alors là, ça va devenir plus difficile. Je vais en faire sur la pointe des orteils pour vous. Alors, on ouvre les mains au moins là, largeur de votre tapis. Et c'est parti. On descend et on monte. Descend et monte. Ouh. Alors, ce qu'on veut faire, c'est bien sûr garder un beau dos droit et s'assurer, comme Diane fait présentement, de remonter en gardant ses épaules au-dessus de ses poignets, parce que souvent, il y en a qui ont tendance à descendre et à reculer vers l'arrière. Ça, c'est pas payant, ça. Il faut garder la charge au-dessus de notre support, hein, OK? Alors, il faut travailler les pectoraux. Il en reste un, on relâche les filles quelques instants. On va refaire quand même une dernière série. On va en faire. Peu importe le nombre que vous faites, essayez de vous en souvenir et d'augmenter de 1 à chaque fois ou d'y aller avec le temps, de dire « OK, j'en ai fait pendant 20 secondes, j'essaie d'augmenter à 30 secondes. » On en refait quelques-uns en appui, comme on veut. Et le but, c'est pas de s'en débarrasser, hein, c'est pas d'en faire trop vite. On en fait un dernier comme ça, et là, on va descendre en 4 juste pour vous montrer que 4 et 3 et 2 et remonte, et 4 et 3 et 2 et on s'assoit. Beaucoup plus difficile, plus on le fait lentement. Hein? Et on se retourne et on s'en va au sol. On va prendre nos poids libres de chaque côté. Alors les filles, on s'allonge sur le dos. Et moi, je vais aller chercher mes poids derrière parce que je vais en faire moi aussi. Dans un premier temps, on va imiter le mouvement qu'on retrouve sur un banc de musculation, c'est-à-dire qu'on garde nos poids, pompe des mains vers l'avant, on pousse vers le ciel et on ramène. Alors, on imagine qu'on a tout simplement une barre dans les mains. C'est juste pour dire qu'on touche au sol et qu'on pousse. Quand est-ce qu'on expire? En haut. On souffle en haut. On expire en poussant. Inspire et pousse. Alors ça, c'est un peu plus facile pour faire nos pectoraux. C'est moins intense qu'en faisant des pompes au sol. Alors, on pourrait commencer par ça et graduellement intégrer quelques pompes. Le nombre graduel à force qu'on va en faire. Et là, on reste en haut. On colle la paume des mains face à face. On inspire et on referme les coudes ensemble. Alors, ce n'est pas les mêmes fibres musculaires qui vont travailler. L'exercice change un peu. Et moi, je vais en faire avec eux. Alors, on pourrait ralentir cet exercice. J'aime mieux faire cet exercice un peu plus lentement pour ne pas précipiter notre mouvement et bien donner la chance aux fibres musculaires de faire leur travail, hein? Surtout dans cet exercice-là. Et ce que j'aime bien faire, c'est de mélanger les tempos. Alors, on va rester en haut. Je vais vous montrer un tempo que je trouve intéressant. On descend en 3, on fait 3, 2, 1 et on monte en 1. Hein? Parce qu'on peut comme
appeler ça un petit peu plus explosif, ben on retient en bas. On continue les filles, on remonte en 1 parce que c'est quand on descend, quand on retient le muscle, le pectoral se renforce le plus. Et on va rester en haut une dernière fois parce que là, il nous reste un dernier exercice. On colle les poids ensemble. On va descendre les mains vers l'arrière. On fléchit légèrement les coudes. On touche pratiquement au sol. Et on remonte. On va faire du 3-1 encore. 3, 2, 1 et monte. 3, 2. On continue les filles. Je veux vous décrire absolument les 4 groupes musculaires qui travaillent ici. Alors, on a le grand pectoral en haut, bien sûr. On a les triceps qui travaillent sur le côté parce que quand on déplie notre coude en haut, le triceps est sollicité. On a le grand dorsal dans notre dos et on a le grand dentelé sur le côté ici. Fait 4 groupes musculaires importants seulement pour cet exercice-là. Fait que si vous en avez juste un à faire, faites-lui. Avec un tempo 3-1, je trouve ça vraiment fantastique. Il en reste encore 2. Et on va remonter. On reste en haut. Alors, ça serait très facile de recommencer une série à partir d'en haut, soit sur les côtés ou vers l'avant. Mais nous, on est rendu à nos étirements. Alors, on redépose nos poids au sol et on va prendre une cuisse parce qu'on se redresse ou on tourne sur le côté et on vient à 4 pattes. Et c'est d'ailleurs ce que je vous propose de faire dans un premier temps. On va étirer nos pectoraux et le haut de notre corps. Alors, plaçons les mains devant. Et assoyons-nous dans les talons. Alors ça, c'est une posture de yoga que nous appelons le Shio. Et on peut placer le front au sol. Et on étire surtout le grand dorsal ici. On essaie d'envoyer les aisselles le plus loin possible devant. On va aller chercher un peu de pectoral, mais ce n'est pas le meilleur étirement pour le pectoral. C'est surtout pour le grand dorsal, pour détendre le dos avec un peu de pectoral. Et on respire, on est dans notre retour au calme. On allonge le souffle. Et c'est une posture qui est progressive. Ça veut dire que vous allez essayer d'aller chercher un petit millimètre avec vos doigts devant à mesure que vous étirez pour aller de plus en plus loin dans l'étirement en allongeant le souffle. On va revenir avec les mains sous les épaules. Et cette fois-ci, là, ça va vraiment être le pectoral que nous allons étirer. Alors, on garde une main pratiquement sous l'épaule et on ouvre une autre main loin sur le côté et on va descendre en fléchissant ce coude-ci, l'autre côté. On va descendre l'épaule vers le sol. Oh, là, on va vraiment aller chercher l'étirement de notre pectoral en s'assurant que notre épaule est tout près du sol. On veut la descendre vers le sol. Et on respire. On pourrait pratiquement placer notre autre main au sol aussi. Le coude opposé, là, on dépose au sol. En le fléchissant, en le descendant. On étire le pectoral. On continue, on reste comme ça, les filles. Alors ça, une façon de le faire, c'est comme ça au sol. Sinon, vous prenez un cadre de porte et vous accotez, en fait, vos avant-bras de chaque partie du cadre. Et là, vous poussez vos bras vers l'avant. Ça aussi, c'est une excellente façon. Et on redresse les mains sous les épaules. On fait exactement le contraire. On envoie l'autre main sur le côté. On descend l'épaule vers le sol. On peut placer ce coude-ci en appui. Oh, et on relâche. On respire. On allonge le souffle. Alors, on maintient toujours environ 1 minute. On redresse. Je vais vous montrer un dernier étirement avant de terminer. Vous allez tourner les doigts vers vous, vers vos genoux. Les épaules seront au-dessus de vos poignets. Et là, vous reculez vers l'arrière doucement en laissant toute la paume des mains vers le sol. Alors, on se quitte là-dessus. On se dit à la prochaine. Merci d'avoir été là et que la forme soit avec vous. C'est beau, les filles. On continue un peu. Hein? Alors, on recule vers l'arrière. Ouais, fait que dans le fond, tu gardes.